Et les 10 minutes qui restent sont consacrées à vos questions, à leurs réponses. On a des invités prestigieux, une grande gueule, un ancien international français, et puis évidemment les têtes pensantes du Phocéen, Stéphane Brenguet, Romain Canuti. Djirir qui commence. Mandanda, on a pour combien de temps? C'est difficile les blessures mentales. Là, il y a une petite paroi fierté à l'intérieur du cerveau. Alors, je suis pas médecin, mais il faut le soigner. Ça, il faut mettre une baume massante pour récupérer un peu de la les fierté, blessures les plus difficiles à soigner. Hein. Non, plus sérieusement, c'est musculaire. Mandanda, musculaire. Quand même, Romain. Il y a des gardiens qui ont des blessures musculaires tout le temps et qui jouent. Mandanda, il a fait 800 saisons à l'OM, 800 saisons où il a fait tous les matchs. Et là, il revient, au bout de 3 matchs, il est blessé. Bon, voilà. Tu n'es pas sans savoir que ces dernières années ont été plus compliquées que ses premières physiquement à Steve. Tout de même. Ouais. Et ça l'a pas empêché des fois de jouer, même diminuer. Là, je pense. C'est vrai. Elle est très bonne cette question qui arrive là. Alors, Pixi Stojkovic, qui les enchaîne, les talks avec les bonnes questions. Les blessures musculaires, normalement, il peut nous en parler. Non, mais elle est bonne. Elle est bonne. Vas-y. Non, elle est bonne parce que je pense qu'effectivement, comment expliquez-vous toutes ces blessures musculaires? On doit s'interroger. Alors peut-être qu'on doit s'interroger sur la préparation, parce qu'effectivement, un groupe où tu as énormément de blessures musculaires est synonyme d'interrogation sur la préparation. Mais peut-être que le mental est allant avec le physique, que cette équipe n'est pas mentalement en bonne santé, et que derrière, ça génère des blessures musculaires. Ça s'entend. Deuxième chose aussi. Et on a commencé en juillet aussi. Je m'aperçois quand même qu'au niveau des jeunes, beaucoup de travail physique qui est fait. Et il y a quand même une répercussion, qu'on le veuille ou non. Ça fait 37 ans que je vois, depuis quelque temps, des garçons faire des tours de terrain, faire des étirements quand ils ont 12 ans ou 13 ans. Des garçons qui sont après stagiaires ou professionnels. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des risques de blessures qui sont plus importants que à l'époque où je jouais moi, où on jouait avec des ballons avec les lacets. Donc, remettons quand même dans le contexte. Ça ne peut pas expliquer qu'on n'est plus chez nous que chez les autres. Non, mais chez les autres, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il y a des blessures chez les jeunes joueurs, des contractures, des claquages. Après, il y a des préparations qui sont toutes un peu irrégulières. C'est-à-dire qu'on a reçu des joueurs tardivement. Il y en a qui se sont blessés pendant le mois de juillet. Il y en a qui sont arrivés blessés. Il y en a qui sont arrivés blessés. Après, est-ce que la préparation de Rudy Garcia a été bonne? Ça, je pense qu'on le jugera aussi lorsqu'il faudra le juger, quoi. Et on jugera aussi la préparation. Mois de janvier, mois de février, c'est là aussi, c'est en deuxième partie de saison qu'on va juger la bonne. Garde la parole, Stéphane, j'ai envie de t'entendre sur la question de Tommy 98. Le traitement réservé à Rod Fanny est-il juste, alors qu'il était loin d'être le pire la saison dernière? De quel traitement on parle? C'est vrai, de quel traitement on parle? De quel traitement on parle? On parle simplement d'un joueur qui a jamais, qu'on n'a pas voulu conserver. Rapport à justement la saison dernière, quand on parle qu'il était loin d'être le pire la saison dernière. Je rappelle que dans tous les sondages qu'on a pu faire sur le Phocéen, Rod Fanny, il fallait au revoir, merci. Voilà, donc aujourd'hui, quand on voit Rod Fanny qui profite... C'était le Higher Project. C'était le Higher Project. Et donc quand on écoute Rod Fanny aujourd'hui profiter d'une situation de crise au sein de l'équipe pour dire « Hey les gars, je suis là et prêt à jouer », je trouve ça presque indécent. Presque aussi indécent qu'Evra qui distribue des sandwichs à des... Presque. Parce qu'il dit quand même juste qu'il a envie de jouer aussi. Non. Le timing n'est pas bon, on est d'accord. Le timing n'est pas bon, voilà. Donc c'était juste on peut dire que c'était juste un message sur Instagram, mais même sur son compte Instagram, qu'il avait fait une vidéo avec un pigeon là sur. Oui, très bonne vidéo d'ailleurs. Voilà, moi ça me dérange, c'est-à-dire qu'on était passé devant chez moi dans cette vidéo. Je sais que tout le monde s'en fout. Mais voilà. Quelle image t'envoie quand même quelle image t'envoie quand tu as un joueur qui est en réserve que tu essaies de faire partir, parce que l'OM a essayé de le faire partir, et que le mec il fait des vidéos avec un pigeon. C'est quelque part t'es là à dire moi quoi qu'il arrive, je resterai pour prendre mon salaire. Position qui peut s'entendre. Tout à fait. On en a déjà beaucoup parlé. Moi, je serais à sa place, je ferais exactement pareil. Je resterais 1 an pour prendre mon salaire plutôt que d'aller gagner 4 fois moins dans un club de Ligue 1 et tenter d'être ridicule à jour de foot. Mais par contre, pourquoi parce que c'est financièrement. S'il a envie de gagner de l'argent, qu'il gagne de l'argent, mais qu'il la ferme. Par contre, si tu restes un an, Bernard, tu répondras après. Si tu restes un an pour gagner de l'argent. Derrière, il y a stop les trucs Instagram et tout. Pour moi, là-dessus, ça peut être vu comme une faute. Moi, si je fais ça au Phocéen, je peux vous dire que je reste pas en poste et c'est tout à fait normal. Et j'ai même pas la décence de me présenter au Prud'homme. Mais t'as plus tes jambes de 25 ans comme Rod Fanny. Bernard, qu'est-ce que t'as à répondre à Non, tu es joueur, tu as envie de jouer. On le sait, qu'on le veuille ou non. Alors pourquoi t'es resté à l'OM cet été? Si vraiment t'avais envie de jouer. Pourquoi il avait envie de jouer, il serait parti. Envie de jouer, pourquoi tu restes à l'OM? Est-ce que Marseille lui a donné la possibilité de partir? Est-ce que quelqu'un l'a demandé?
Est-ce qu'un club s'est intéressé à lui? Mais je dis, dans la tête d'un joueur, si tu es un vrai professionnel, tu as envie de jouer. Tu peux pas. Si tu es un vrai professionnel, tu as envie de jouer, alors que tu sais que tu es barré, tu peux aussi résilier ton contrat et aller jouer ailleurs. J'en ai vu des joueurs faire ça. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Mais peut-être qu'il n'avait pas de club aussi. Mais on est d'accord. Donc si lui, il n'a pas de club qui le sollicite, nous, l'OM, on doit lui donner une chance de jouer. Il n'y a personne qui s'intéresse aux joueurs. Et il aurait une place à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas dit dans le même Champions Project. Oui, je te dis oui, moi. Je te dis en défense centrale à la place de Rolando. Le mot de la fin sur ça. Et après, on passera à la dernière question de cette émission. À Rod Fanny de ne pas être le roi de la vertu, parce qu'on est quand même dans un milieu, le football, où la vertu, c'est quand même pas la qualité première des uns et des autres. Et en même temps, on est en droit de lui reprocher la manière dont il manifeste son envie de jouer. Je trouve qu'il le fait avec une forme d'ironie et d'absence de solidarité pour le groupe qui est en difficulté. Et en tant que footballeur professionnel, c'est pas très digne. Il pourrait le faire autrement. Et je pourrais comprendre que ce garçon manifeste l'envie de jouer, mais pas comme il le fait là. Là, il le fait avec une tantinet de provocation qui est un peu dérangeante. C'est bien synthétisé, Karim. Je pense qu'on est plutôt tous d'accord avec ce que tu viens de dire, à part peut-être Bernard. Mais non, moi je dis qu'il pouvait jouer, effectivement. Comment ça se passe en coulisses, je ne suis pas je suis pas à l'intérieur. Je connais les choses qui se passent dans le football. La dernière question, Loïc Lucho, qui nous demande, qui nous parle de la pelouse. Tiens, la pelouse est encore pitoyable hier. À quand un vrai changement à ce niveau? C'est une très bonne question. Oui, parce que ça mérite un vrai coup de gueule. Parce que là, c'est pas les intempéries, on peut pas. Tiens, vas-y, le coup de gueule de Stéphane Orenguet. C'est un vrai coup de gueule dans le sens où ce sont pas les intempéries qui ont provoqué l'état de délabrement dans lequel se trouve la pelouse du Vélodrome. Et le problème, c'est que c'est récurrent. C'est là où c'est plus grave. C'est qu'on a du mal à avoir une pelouse. Mais en même temps, Stéphane, régulière et de bonne qualité. Quand tu fais le Tour de France 2 jours avant le premier match de ta saison, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème de professionnels de la spécialité. Enfin, je veux dire, on n'a pas de jardinier en France, on n'a pas de moyens techniques, on a gestion municipale. Non mais c'est impossible. Voilà, c'était pas ce club-là. Je le dis tranquillement, il y a un problème de gestion municipale. Soit le stade Vélodrome, c'est l'antre du football, et à un moment donné, tu le protèges pour qu'on y joue au football comme on doit y jouer au plus haut niveau. Soit c'est effectivement le spectacle omnisport de tout le monde. Et là, à ce moment-là, tu fais des coïssières, tu fais le Tour de France, tu fais la grande fête des enfants, tu fais le rugby et compagnie. C'est le cas en ce moment. C'est le stade Vélodrome, c'est l'antre du football. Et pour l'instant, c'est ça. Et là, on est en train de l'abîmer. Je suis d'accord avec toi, mais là, il n'y a rien qui explique l'état de la pelouse. Il n'y a pas d'événements. Mais si, il y a des choix qui sont faits en termes d'événements. Stéphane, la pelouse. Mais comment tu veux que la pelouse elle est prise? Mais dimanche à l'échauffement. Elle n'est pas restée 15 jours d'affilée sans faire de match dessus. Je vais t'expliquer. Dimanche à l'échauffement contre Rennes, ils ont fait le taureau. Ils étaient 5 ou 6 devant la tribune centrale sur le côté gauche. Ils étaient avec tous des aluminiums comme ça. Quand ils sont repartis, c'était dans le micro. C'était tout noir l'endroit où ils ont fait. Ils sont restés 20 minutes à faire le taureau. Et le taureau, tu piétines le terrain. Ouais. Ça se fait pas, tu le fais à l'extérieur, tu le fais, tu ménages la pelouse, que tu le veuilles ou non. Oui, il y a ça aussi, non mais voilà, ça c'est sûr. Mais tu fais pas des trucs comme ça. Allez, peut-être aussi que les ultras ont jeté les fumigènes pour peut-être refaire pousser la pelouse. C'est peut-être des vertus qu'on a. Stéphane Brenguet gagne un duel. Ah oui, ça devait faire 2-3 ans que tu n'avais pas gagné. C'est pas une simple victoire là. Payet en 10, ça a conclu cette émission. Les gens le veulent. L'ami Dimitri. Le retour de Stéphane. Voilà. Déjà j'avais été battu sur Tauvin il n'y a pas très longtemps. Non, je me rappelle. Non, c'est pas ça. C'est possible. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas d'une victoire de Bernard Bosquet. Non. Merci Bernard en tout cas. On reparlera des stages Bosquet, mais je crois que là, on a le temps. Trop tôt, ouais. On a le temps. Merci Karim, à très vite. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur ce plateau, messieurs. À très vite aussi. Ah oui, très vite. Très vite. Bon voyage à Amiens. Merci Romain, c'est très gentil. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez justement Romain Canuti lundi à ma place pour le prochain talk. Salut à toutes et à tous.